Face aux opportunités, fais travailler ton intelligence. C'est important. Un enfant de Dieu ne doit pas oublier qu'il a un cerveau. Un enfant de Dieu ne doit pas croire que l'onction remplace le cerveau. L'onction ne remplace pas le cerveau. Chaque chose a sa place. Il y a la place pour l'onction et il y a la place pour la tête. Qu'une grâce abondante déborde chez toi et que la faveur du Seigneur s'exprime dans ta vie. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler d'un thème qui, j'espère, a béni ta vie. Il s'agit de gracier pour mieux se lancer. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec toi. Tu as été gracié pour mieux te lancer. On l'a expliqué la fois dernière, on a expliqué ce que c'était la grâce et la mission de la grâce dans une vie. Et nous croyons que, évidemment, toute grâce dans une vie a pour but de vous propulser. La reconnaissance de la grâce nous permet d'en manger le fruit. C'est ce qu'on a dit la fois dernière. C'est-à-dire, nous vivons la mission de la grâce, être propulsé selon la volonté de Dieu. Que l'Éternel t'aide par sa grâce, que tu sois propulsé. Que Dieu te propulse à cause de la présence de la grâce. Qui a dit Amen? Même avec les masques, essaye de dire à ton frère, écoute cette parole et sois béni. Et donc, la suite aujourd'hui, nous disons les pièges des graciés. Les pièges des graciés. Les pièges de ceux qui sont graciés. Tout gracié face à la bienveillance du Christ est buté à certains dangers. Tout gracié face à la bienveillance du Christ est buté à certains dangers. Et parmi ces dangers, il y a le risque de tomber dans certains pièges. Il y a des pièges qui guettent les graciés. Si quelqu'un a été gracié par Christ ce matin, j'ai dit il y a des pièges qui te guettent. Il y a des pièges qui guettent les graciés. Il faut donc faire attention de ne pas tomber dans ce piège. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Le premier piège, ignorer que la grâce est permanente et non les opportunités. Ignorer que la grâce est permanente et non les opportunités. Les opportunités qui découlent de la grâce ne sont pas permanentes. Si tu es un gracié, tu ne dois pas ignorer cela. La grâce est permanente, la grâce restera toujours avec toi puisque tu es enfant de Dieu. Mais les opportunités que donne la grâce ne sont pas permanentes. Que quelqu'un me dise, ne sont pas permanentes. Lorsqu'on est gracié, on oublie des fois cela. On croit qu'on va vivre les mêmes grâces tous les jours ou parce qu'on est en Christ, on va toujours bénéficier de certaines grâces. Je veux dire à quelqu'un, il y a certaines opportunités qui arrivent aujourd'hui qui ne reviendront pas demain. Il y a certaines opportunités d'ailleurs, si tu es adulte et mature, tu es conscient qu'il y a des opportunités que tu as eu à rater et qui ne reviennent plus. Dans la vie, malgré la grâce, il faut savoir, ne pas ignorer qu'il y a des opportunités, lorsqu'elles arrivent, elles ne reviendront plus jamais. Un gracié doit savoir que ce qui n'est pas permanent, ce sont les opportunités. Et donc, comme les opportunités ne sont pas permanentes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir chaque opportunité. Que l'Éternel nous aide. Pour saisir les opportunités, il faut deux choses. Premièrement, il faut de l'intelligence. Il faut être intelligent pour saisir les opportunités. Deuxièmement, il faut de la sagesse. 1 Samuel 11, 1 à 15. 1 Samuel 11, 1 à 15. Je reprends pour mieux capter et écrire. L'intelligence nous permet de saisir les opportunités. La sagesse nous permet de pérenniser la faveur. À noter correctement et séparément. L'intelligence nous permet de saisir les opportunités. Et la sagesse nous permet de pérenniser la faveur. Dans 1 Samuel 11, 1 à 15, c'est l'histoire de Saül. L'histoire de Saül. Saül a été roi par grâce. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen? Saül a été roi par grâce, c'est-à-dire qu'il ne le méritait forcément pas, mais il avait été choisi par le peuple et placé par Dieu. Saül a été choisi par grâce et donc
à cause de cette grâce, il a eu des opportunités de vaincre plusieurs batailles. Voici donc les opportunités, la grâce et les opportunités. Il a eu plusieurs opportunités de vaincre les batailles. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une grâce. Et Saül, comme un bon guerrier, a travaillé son armée pour qu'à chaque fois, il soit victorieux. Saül donc était intelligent, il a utilisé l'intelligence pour saisir les opportunités que la grâce lui accordait. Ça, c'est déjà une bonne chose. Face aux opportunités, fais travailler ton intelligence. C'est important. Un enfant de Dieu ne doit pas oublier qu'il a un cerveau. Un enfant de Dieu ne doit pas croire que l'onction remplace le cerveau. L'onction ne remplace pas le cerveau. Chaque chose a sa place. Il y a la place pour l'onction et il y a la place pour la tête. Il faut faire fonctionner ta tête lorsque les opportunités arrivent. Il ne faut pas croire que ce qui arrive ce matin arrivera forcément le soir. Il faut savoir saisir par l'intelligence. Tout enfant de Dieu ou tout gracié qui est là ce matin, je t'exhorte à saisir les opportunités par l'intelligence. Saül n'a pas dit j'ai l'onction alors je vais gagner. Saül a travaillé l'armée parce qu'il était aussi un guerrier. L'intelligence l'a amené à travailler. Je dis à une âme, les opportunités sont là, les opportunités vont venir, mais travaille par ton intelligence pour saisir les opportunités. Certaines personnes ont raté de saisir certaines opportunités parce qu'ils ont refusé de faire fonctionner l'intelligence. Ils se sont dit comme Dieu a donné, c'est fini. Non, quand Dieu donne, Dieu attend que tu travailles. C'est comme ça que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin parfait, le jardin d'Éden. Donc il n'y avait rien à faire. Mais il dit à Adam, cultive et, j'espère que tu lis la Bible, cultive et garde le jardin. Mais pourquoi il faut cultiver alors que le jardin est parfait? Parce que tout ce que Dieu te donne, il veut que tu l'entretiennes par l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend? Tout ce que Dieu te donne, il veut que tu puisses le multiplier par l'intelligence. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. L'intelligence donc te permet de saisir, comme Saül, il a saisi. Dans 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26. Comme Saül, David aussi avait compris qu'il faut saisir les opportunités par l'intelligence. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Lorsqu'on est intelligent, c'est-à-dire on fait fonctionner ses neurones, on comprend que quand il y a une opportunité, on doit y mettre son intelligence pour saisir, pour travailler l'opportunité, parce que toute opportunité a la possibilité de vous introduire dans une seconde opportunité. Toute opportunité comporte en elle-même une autre porte. Toute opportunité qui vient vers vous peut vous guider vers une deuxième porte. Lorsque donc une première opportunité arrive, ne me dis pas que tu as saisi, tu as jubilé et que tu t'es arrêté là. Tu dois saisir, jubiler, mais ton intelligence doit t'amener à trouver la seconde porte qui se trouve dans la première. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec le Seigneur, quand il te donne une porte à ouvrir, c'est qu'il y a une deuxième dedans. À toi de trouver la deuxième. Qui a dit Amen? Quand tu dis Amen, tu comprends ce que tu dis et tu captes quelque chose. Chaque opportunité cache en elle une seconde opportunité. Mais qu'est-ce qui fait que toi et moi, des fois, on saisit qu'une seule opportunité? Parce qu'on n'a pas fait travailler l'intelligence. Fais travailler l'intelligence, tu seras capable d'aller jusqu'à la seconde opportunité. Des fois, il y a des hommes qui disent, Seigneur, je veux voir ta bénédiction. Dieu te bénit. Et tu dis, Seigneur, j'attends un autre. Et pourtant, la première bénédiction portait deux. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Dans les entrailles d'Isaac, il y a Ésaü et... Oh Lord. Dans les entrailles d'Isaac, il y a Ésaü et Jacob. Ce n'est pas à Abraham de donner naissance à Ésaü et Jacob. Abraham ne donne pas naissance aux jumeaux. Abraham donne naissance à un seul qui porte des jumeaux. L'opportunité viendra comme Isaac, mais il y a deux jumeaux. L'opportunité viendra comme Isaac, mais il y a... C'est à toi de travailler ton intelligence pour comprendre que ce que j'ai aujourd'hui, je dois travailler parce qu'il y a deux autres opportunités à l'intérieur. Le problème, c'est que nous, souvent, enfants de Dieu, je dis bien nous tous,
Nous avons tendance à croire que quand Dieu donne une chose, c'est-à-dire commence à jubiler et c'est déjà fini. Et même quand tu reçois une prophétie, tu te dis, j'attends l'accomplissement. On n'attend pas l'accomplissement sans travailler. On n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie sans travailler. Tu dois travailler ton intelligence pour saisir tout ce qu'une seule opportunité peut t'accorder. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que l'Éternel nous aide. Comme je disais dans 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Parole du Seigneur. David vient pour tuer Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. C'est comme ça que toi tu tues Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. C'est comme ça que toi tu tues Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. David vient pour tuer Goliath. Il est sûr qu'il va tuer Goliath. Tuer Goliath est une opportunité. Qui a dit amen? Parce qu'à cause seulement de cette chute, c'est-à-dire la chute de Goliath, David a été chanté. David a été célébré. Saül même est devenu jaloux parce qu'on a commencé à chanter David plus que le roi. Donc tuer Goliath seul, c'était déjà une grande opportunité. Mais David était tellement intelligent. Ce n'était pas seulement un homme d'onction, mais c'était aussi un homme intelligent. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus, ne sois pas seulement une femme d'onction, sois aussi une femme intelligente. Ne sois pas seulement un homme d'onction, sois aussi un homme intelligent. David est venu, David a dit, ok, Goliath est une opportunité, mais dans cette opportunité, je peux avoir une autre. Et David pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? En d'autres termes, qu'est-ce que j'aurai si j'attrape cette opportunité? Je vais avoir une deuxième opportunité derrière Goliath. Et qu'est-ce qu'on dit à David? Celui qui tue Goliath aura la femme, plutôt la fille de Saül. David dit, ok, donc je deviendrai le gendre du roi. Voilà l'opportunité que David va créer dans une première. À cause de l'intelligence, mon frère. Faire travailler l'intelligence va t'accorder ce que les hommes qui se trouvent autour du roi n'ont pas. Ça tombe sur toi. Les hommes qui étaient autour du roi avaient aussi des enfants. Mais personne n'avait épousé Milka, la fille de Saül. Qui a épousé Milka? C'est celui qui a su voir la deuxième opportunité dans la première opportunité. Par la grâce de Dieu, que l'Éternel t'aide à ouvrir ton intelligence. Que l'Éternel t'aide à utiliser ton intelligence. Derrière cette bénédiction, vois une autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fils de Dieu, nous avons tendance à nous limiter sur la première bénédiction. Et nous nous mettons à célébrer. Célébrer, ce n'est pas suffisant. Il faut réfléchir. Il faut calculer. Tu dis, bon voilà, j'ai une opportunité. On va m'engager dans telle banque. Maintenant, comment je peux faire pour que mon intelligence me donne plus que ça? I will say it. Écoute très bien. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. Voilà pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. En réalité, ton intelligence a la capacité de te donner le double. Celui qui a pris ça, c'est pour lui cette année. En réalité, ton intelligence, parce que Dieu donne à chacun une opportunité selon sa capacité aussi de la saisir. Dieu sait que tu es capable de prendre deux autres opportunités dans une seule. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi quand tu vois une opportunité, ne dis pas seulement Dieu m'a béni. Dis, pose-toi la question comme David. Il y a une opportunité, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Parce que derrière, il y a toujours quelque chose. Que le Seigneur te soutienne. Donc, on a vu que Saül a été capable d'utiliser l'intelligence. David a été capable d'utiliser l'intelligence. La grâce, quand elle vous accorde une opportunité, le champ d'action est sans limite. Je reprends pour un homme intelligent. Le champ d'action de l'opportunité que vous accorde la grâce est sans limite. Elle va se limiter là où votre intelligence va se limiter. Voilà pourquoi tu verras qu'on va te donner un carnet. Ce que tu vas en faire avec n'est pas ce que ton voisin fera avec. Ton voisin va faire plus que ça. Je connais un monsieur qui, le Seigneur lui dit, non, 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 il faut que tu épouses telle sœur. Le gars qui dit, non, 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 moi, cette sœur-là, non. Le genre de fille comme ça, non, non. Moi, je suis un high. Moi, je dois épouser un autre type quand même, pas ça. Et après quelques années, cette fille se marie à un autre monsieur.
Et un jour, ils se rencontrent. Il pose la question à la fille. C'est vraiment toi qui es ici? C'est toi qui es directeur ici? La fille qui lui dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment ça? Moi, quand je t'ai connu, tu n'avais même pas le bac. Alors la fille répond à cet homme. L'homme que j'ai épousé a su voir ce que toi, tu n'as pas été capable de voir. C'est ça l'opportunité. C'est-à-dire quelqu'un d'autre va prendre la même opportunité. Tout ce qu'il fait, c'est se mettre au bureau, commencer à signer. Mais un autre sur le même bureau, il va percer et entrer là où toi tu ne peux pas entrer. L'intelligence doit fonctionner, ça tombe sur toi. L'intelligence doit fonctionner, tu dois voir au-delà de l'opportunité. Ne te contente pas de dire que Dieu m'a visité. Dieu t'a visité pour que tu fasses fonctionner l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Quand on t'engage quelque part, tu te poses la question, je suis engagé, c'est bien, mais comment puis-je faire par mon intelligence pour aller plus loin? Parce que ceux qui sont devant moi ne sont pas extraordinaires à retenir pour la vie. Ceux qui sont devant toi ne sont pas extraordinaires, ceux qui sont devant toi sont simplement excellents. S'ils sont excellents, c'est que tu peux travailler pour devenir. Ça tombe sur toi comme tu l'as dit. Tu peux travailler pour devenir excellent. Celui-là ne te dépasse en rien. Il a seulement compris un secret que toi tu négliges. L'intelligence. Enfants de Dieu, sortons de l'abrutissement. Aimons l'intelligence. Dis à ton voisin, travaille ton intelligence. Que le Seigneur nous aide. Ne rate pas l'opportunité qui viendra cette année. Je l'ai dit et je te le dis aussi, cette année n'est pas l'année du corona. Même si le corona frappe, même s'il est présent, mais cette année ne doit pas être appelée dans ta vie année du corona. Toi, tu dois saisir les opportunités, aller au-delà. Je dis saisis les opportunités, va au-delà. Dieu te donnera Isaac, trouve Ésaü et Jacob. Ça tombe sur ta maison. Sois capable d'aller. Il ne faut pas te bloquer dans cette affaire. Écoute, tu respectes les mesures barrières, tu veilles sur ta santé, l'hygiène, mais ne prends pas ta vie et tu limites ta vie dans cette histoire de corona. Si tu limites ta vie ainsi, l'année va se terminer, tu n'auras rien fait. Et pourtant, les opportunités sont là. Ah, tu as dit amen, que Dieu te visite. Les opportunités sont là. Donc, pour Saül, il était fort dans la réussite parce qu'il utilisait son intelligence. Mais voici ce qui arrive quelque part. 1 Samuel 13, 8 à 14. 1 Samuel 13, 8 à 14. On avait dit l'intelligence, c'est pour faire quoi aux opportunités? Saisir. Merci madame. J'aime ça. J'aime quand on m'écoute et quand on comprend. Saisir. Et on a parlé aussi de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse fait? Merci beaucoup. La sagesse pérennise pas l'opportunité, mais les faveurs. La sagesse pérennise les faveurs. C'est donc la grâce qui vous place, vous accorde des opportunités, mais les faveurs permettront à ce que les opportunités viennent encore et encore. 1 Samuel 13, 8 à 14, Saül a bien commencé dans l'intelligence, mais il a péché par la sagesse. Saül n'a pas été capable de préserver la sagesse. Voilà ce qui se passe dans ce verset. Saül devait aller combattre avec son armée les Philistins. Il a attendu Samuel pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que Samuel devait donner l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Mais pendant qu'ils attendaient, ça fait 7 jours, les hommes qui étaient avec Saül se sont fatigués et commençaient à partir. Et Saül a eu peur de perdre les hommes. Saül, qui n'était pas prophète, qui ne devait pas donner l'holocauste et l'action de grâce, il va et il donne l'holocauste et il donne aussi l'offrande d'action de grâce. Quand Samuel arrive, Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ceci? Et Saül qui dit, j'avais peur, tu avais trop duré. Les hommes commençaient à me quitter. Écoute-moi très bien, celui qui t'a gracié, c'est Jésus. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont gracié. Si les hommes te quittent, vérifie que Jésus soit là. Si Jésus n'est plus là, il faut paniquer. Mais si Jésus est toujours là, même s'il te quitte, reste là. Qui a dit 3 fois Amen? Écoutez la réponse de Samuel, ça m'a toujours traumatisé. Samuel dit à Saül, aujourd'hui, l'Éternel allait affermir ton trône. Mais là, l'Éternel s'est choisi quelqu'un d'autre. Si tu avais seulement attendu aujourd'hui, ton trône allait être pérennisé.
Mais parce que tu n'as pas su être patient, je dis à quelqu'un, la patience donne toujours la victoire. Et la patience est l'une des armes que Dieu utilise pour forger les hommes grands. Un homme avec le Seigneur ne peut pas arriver au sommet sans patience. Dieu te fera attendre. Parce que la patience, c'est pour les grands esprits. Fais attention à l'impatience. Tu risques de tout perdre en un seul jour. Comme j'ai l'habitude de dire, ce jour-là, le prophète Samuel était venu parler. Mais aujourd'hui, peut-être que Dieu ne te dira pas. Il ne te dira pas les choses que tu as perdues à cause de l'impatience. Que l'Éternel te préserve. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a tout perdu. La faveur est partie. Quand vous lisez à partir de là, vous verrez que le royaume ou le pouvoir de Saül a commencé à aller vers le bas, à chuter. Pourquoi il n'y avait plus de faveur? Pourquoi il n'y avait pas de faveur? Saül avait manqué la sagesse. Quelle est la sagesse qu'il faut pour pérenniser la faveur? Il faut obéir à tout ce que Dieu t'a dit personnellement. Ça, c'est un. Chacun de nous, Dieu lui a dit des choses de manière personnelle. Des choses que tu ne dois jamais oublier. Tu dois obéir à ça. Deuxièmement, ce qui pérennise la faveur. La sagesse qui pérennise la faveur. Tu dois être capable de donner les dîmes, offrandes, aumônes. Respecter les principes spirituels. Sans ça, la faveur te part. La faveur te quitte. La faveur te lâche. Tu auras des opportunités aujourd'hui. Si tu ne saisis pas bien, l'opportunité s'en va. Et pour qu'une autre vienne, tu attendras 5 mois. Tu attendras 2 ans. Tu attendras 6 ans. Tu n'es pas un homme d'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faveur. C'est la faveur qui permet à ce que les opportunités viennent comme la pluie. La désobéissance, donc, tue la faveur. Tu dois être capable de pérenniser la faveur par l'obéissance. Regardez avec Salomon. Salomon aussi a fait beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais la plus fatale, c'était son idolâtrie. Et quand Salomon est entré dans l'idolâtrie, Dieu lui a dit, je ne veux pas t'arracher tout le royaume. Je veux le diviser, je veux le disséquer. Mais je ne veux pas tout arracher à cause de mon serviteur David. Pourquoi Salomon a été épargné? À cause de David. Mais pourquoi David a été capable d'épargner son fils? Est-ce que David était un saint? Ne connaissez-vous pas les dérapages de David? Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a utilisé aussi la sagesse. Il a veillé à pérenniser la faveur. David était obéissant. Il obéissait à tout ce que Dieu lui demandait. David était un homme d'offrande et de sacrifice. Je dis à quelqu'un, sois un homme obéissant. Sois un homme d'offrande et de sacrifice. Sois capable de comprendre ces mystères. Ce matin, j'ai un seul souci, que tu comprennes qu'un homme qui n'obéit pas à la sagesse pour pérenniser la faveur, même la prière d'un homme de Dieu ne fera rien. Tu dois toi-même pérenniser la faveur sur ta tête. Les faveurs des fils de Dieu se trouvent sur leur tête. Tu dois pérenniser ça par l'obéissance. Celui qui consomme en désordre sa dîme ne peut pas s'attendre à voir les faveurs suivre sa vie. Ne peut pas s'attendre à voir certaines opportunités venir comme dans la vie des autres. Il y a des gens qui aiment se poser des questions. Comment je peux faire pour être comme l'autre? Ce que tu peux faire pour être comme l'autre, fais ce qu'il a fait pour être ce qu'il est devenu. C'est pas compliqué. Être capable de pérenniser. Vous savez, quand une opportunité arrive vers vous, vous n'avez pas forcément le contrôle de cette opportunité qui arrive. Qui a compris? Qui a compris? C'est-à-dire que vous ne décidez pas que l'opportunité vient maintenant. Non, elle arrive par grâce. Mais il y a quelque chose que vous pouvez contrôler. Praise the Lord. Il y a quelque chose que vous pouvez surveiller. C'est la faveur. Tant que vous obéissez, la faveur restera avec vous. Je suis d'accord avec ton amen. La faveur va demeurer avec toi tant que tu obéis. Il n'y a pas deux chemins pour pérenniser la faveur. Obéis à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Obéis à ce que Dieu t'a dit en cachette. Oh my God. Obéis à ce que Dieu t'a dit quand tu étais en prière.
Obéis à ce que Dieu a placé comme principe. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes des pauvres ne se mangent pas. Tu te maudis toi-même. Tu n'auras pas de faveur. Tu viendras avec ta tête, on va mettre les mains, il n'y aura rien. Parce qu'il y a autre chose qui pérennise la faveur. Je me rappelle d'une sœur, cette année même, pendant le confinement. Elle me dit, maman, cette fois-ci, je n'ai pas pu donner ma dîme parce que j'avais quelques problèmes. Je lui ai dit, fais attention avec ce que tu commences. Elle m'a dit, oui, maman, c'est juste que j'avais quelques problèmes. Le mois qui a suivi, et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est elle-même qui écrit. Elle m'écrit encore. Maman, je n'ai pas pu donner ma dîme parce que j'avais pris quelque chose là. J'avais une dette là au travail, j'avais pris des vêtements. Je dis, oh, ok. Tu prends des vêtements et tu payes avec l'argent de la dîme. Je dis, oh, d'accord. Troisième mois. Maman, non, je ne pouvais pas parce que je me suis rappelé que j'avais la dette d'une dame. Je dis, ok. Je ne faisais que dire, ok. Pourquoi? Parce que tu comprends que quelqu'un n'a pas encore compris le mystère de la faveur. Il croit que ce qui maintient sa vie, c'est son travail. Ton travail ne maintient pas ta vie. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Le travail, même si on te paye 5 000 $, ce n'est pas ça qui te maintient. La chose même qui t'a donné ce travail, c'est la faveur. Si la faveur te quitte, c'est zéro. Et le quatrième mois, je n'avais pas de message. Cinquième mois, je me suis dit, mais comment elle ne m'écrit pas? Cette fois-ci, elle ne m'a pas parlé d'une certaine dette. Je vais lui écrire. Je dis, mais pourquoi tu ne m'écris pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, je ne sais pas comment te le dire. Je dis, non, commence par le début et dis-le-moi. Ah, j'ai perdu mon travail. J'ai dit, ok. C'était le quatrième, ok. Elle me dit, maman, c'est tout ce que tu as à me dire. Je dis, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas les secrets des faveurs. Les gens pensent que donner l'offrande, la dîme, les actions de grâce, l'aumône à un pauvre, à l'orphelin, c'est qu'on se dépouille. Dieu n'a pas besoin de te dépouiller, c'est lui qui t'habille. Ça tombe sur toi. Dieu n'a pas besoin de te dépouiller, c'est lui qui rend riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas l'intérêt à chercher tes 200 $, tes 4 000 $. C'est rien pour lui. C'est pour toi-même qu'il te demande de faire ça. La faveur ne vient pas avec l'imposition des mains. La faveur vient par l'obéissance des principes. Que quelqu'un me dise obéissance des principes. J'ai l'impression que le sorcier de ta famille t'empêche de dire amen. Je dis que quelqu'un dise amen. Tu dis amen et tu sors de cette condamnation. Tu dis amen, que Dieu pardonne toutes les fois où tu as consommé la dîme. Tu es en train de te sécher toi-même. Ce que tu ne sais pas, c'est ça. Ce que tu fais en cachette, tu te sèches toi-même. Il y a des levels que tu n'arriveras jamais. Tu seras toujours là en train de regarder les autres, témoigner, monter. Mais toi, tu es toujours à 200, 300 $. Tu te limites là. Et toi, dans ton monde, tu crois que c'est beaucoup. Vous savez, quand on a la cécité, quand on est aveugle, on est incapable de voir même quand on est dans un trou. Ce que Dieu veut te donner, c'est plus grand que ce que tu caches. C'est pour ta propre faveur que tu dois obéir aux principes. Que le Seigneur t'aide à obéir aux principes. Comme je le disais, les opportunités ne sont pas pérennes, mais la faveur peut faire revenir plusieurs opportunités. Voici quand un homme de faveur est rempli de grâce, comme les fils d'Israël. C'était des hommes de faveur. Même dans le désert, l'Éternel les visite. Quand la faveur est sur toi, même quand tu es dans le désert comme les fils de Jacob, l'eau, commençons d'abord par l'eau. L'eau ne va pas te résister. L'eau va te servir. L'eau s'est fendue en deux et ils sont passés. La nature va t'obéir. Vous savez, il y a des gens ici, ils sont là. La nature ne vous obéit pas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tu peux avoir un rendez-vous. Quelqu'un te promet au téléphone. Non, viens le lundi. D'accord, tu vas le lundi. La terre ici, ça fait partie de la nature. Mais même la terre te combat. Quand tu arrives à ces rendez-vous-là, on te fait poireauter pendant, je ne sais pas, 12 heures. Et après les 12 heures, on te dit, il n'est pas disponible. Ou après les 12 heures, le gars te dit, bon, aujourd'hui, vraiment, je n'ai rien à faire pour toi. Comment est-ce que la nature peut être contre toi comme ça? La Bible dit, là où tu foules la plante de tes pieds, l'Éternel te le donne. Donc quand je vais chercher un travail et que je foule la plante de mes pieds, l'Éternel va m'accorder des opportunités. Mais comment toi, la nature te combat? Il n'y a pas de faveur sur ta tête.
Tu as tellement vécu dans la désobéissance que la nature te combat. La faveur est partie. Tu cherches les opportunités alors qu'un fils de Dieu ne les cherche pas. Il vit seulement dans l'obéissance et il les subit. Dis à ton voisin, ça doit changer. Est-ce que tu lui as dit? Regarde ce qui se passe avec Joseph. Les hommes de faveur. Joseph, on le chasse Potiphar. Il est triste parce qu'il n'a rien fait. Un problème se crée. Joseph va en prison. Mais écoutez quelque chose. Chez Potiphar, il y a une phrase qui est dite là, quand vous lisez. On dit que dans la maison de Potiphar, Potiphar avait dit, rien ne se ferait dans ma maison sans que ça ne passe par toi. Joseph possédait tout sauf la femme de Potiphar. Joseph va en prison. Il est innocent. Mais arrivé là, le chef de la prison regarde Joseph, un étranger, alors que ses frères égyptiens sont là. Il dit à Joseph, c'est toi qui vas surveiller toute la prison. Et la même phrase là, qui était chez Potiphar, qu'on avait dite chez Potiphar, revient. Le chef de la prison dit à Joseph, rien ne se fera ici en prison sans que ça ne passe par toi. Est-ce que tu vois le mystère de la faveur? Même en prison, elle te suit. Même en prison, la faveur fera en sorte que les hommes s'inclinent devant toi. Lui, il est juif, il est étranger, il entre en prison au milieu des autochtones. Mais ces hommes-là s'inclinent devant lui. C'est ça qu'on appelle la faveur. C'est que ton intelligence ne te donne pas, mais tu le constates. Dans ta vie, tu dois changer le système de fonctionnement. On n'obéit pas parce qu'on en a, on obéit par principe. Je répète ça. Et il faut que les amens soient dites. On n'obéit pas parce qu'on en a, on obéit par principe. C'est-à-dire que si j'ai l'argent maintenant et que tout cet argent, quand je donne dîme, action de grâce, c'est terminé, je vais quand même le faire parce que ça va m'apporter des faveurs. La faveur t'apporte plus que l'argent. La faveur, c'est au-delà de l'argent, madame. La faveur, c'est au-delà des biens. La faveur vous donne une position. Là où aucun homme ne peut vous positionner. Que l'Éternel nous fasse grâce. En sortant de ces cultes, tu dois comprendre que tu dois arrêter d'avoir une vie sans faveur. Que Jésus nous aide. Un chrétien sans faveur est un chrétien sans saveur. Ça, c'est clair. C'est un chrétien sans saveur. Il n'y a rien du tout sur lui. Tu n'attires pas les païens ne cherchent pas ton Dieu. Parce que tu n'as pas de faveur. Vous savez, toutes les conversions ne se passent pas dans une campagne d'évangélisation. Il y a des païens dans ton quartier qui vont se convertir parce qu'ils vont chercher les dieux de ton miracle. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu as un problème? Il y a des chrétiens qui vont donner leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu le Dieu de ton miracle. Mais si le miracle n'est pas visible, si les opportunités étranges n'arrivent pas dans ta vie, comment tu veux que certains païens se convertissent? Mais le problème avec toi, c'est qu'il n'y a pas de faveur sur ta tête. Il n'y a pas de faveur, pourquoi? Parce que pour toi, l'obéissance est une option. Tu obéis quand tu peux. Tu obéis quand c'est possible. Et tu sais, tu donnes à Dieu une litanie de justifications. Tu crois que Dieu va t'acclamer. Dieu n'acclame pas les justifications. C'est soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. C'est tout. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham pouvait dire, je ne te donne pas. Tu m'as dit de chasser Ismaël. Maintenant, tu veux mon Isaac. Je ne donne pas. Et pourtant, ce qu'il voulait, c'est le fils d'Abraham. Abraham n'avait pas le choix. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, ne te laisse pas le choix. Soit tu obéis, soit tu ne le fais pas. Et quand tu ne le fais pas, il n'y a plus de faveur sur ta tête. Que le Seigneur nous aide. J'insiste en disant, tout chrétien qui est là ce matin doit vivre une vie de faveur. C'est-à-dire une opportunité par une autre vient. Même ce que tu n'as pas cherché te cherche. Même quand tu es fatigué, ça te cherche. Tu dis non, j'ai déjà un travail. On te dit non, nous on a besoin de toi ici. Il faut que tu vives des choses comme ça. Tu entends ça seulement dans des témoignages des autres. Pourquoi pas toi? Que quelqu'un dise pourquoi pas moi? Ah, j'ai déjà besoin que quelqu'un le dise. Pourquoi pas moi? Tu ne fais qu'entendre des témoignages. Oh non, moi j'avais un travail et on m'a cherché. Il y a eu ceci. Bien-aimé, pourquoi pas toi? Le Dieu qui marche avec cet homme marche aussi avec toi. Ce Dieu-là n'est pas le petit frère de ton Dieu. Vous avez le même Dieu. Le problème, c'est l'obéissance. Entre dans la faveur. Pérennise la faveur. Vous savez, tel que nous sommes là, il y a des gens,
même les enfants. Donc même quand Dieu regarde tes enfants, il a pitié. Il se pose la question, ces enfants ici. Donc même tes enfants réussiront par leur propre force. Dieu, en les regardant, il dit, ces enfants ici, c'est seulement l'effort perso qui permettra à ces enfants de réussir. Parce que leur père n'a rien foutu. Leur mère n'a rien foutu. Elle croit que la vie, c'est manger et boire. Oh mon Dieu, que l'Éternel te délivre de cette sorcellerie. La vie, c'est pas manger et boire. La vie, c'est aussi donner à Dieu, obéir à Dieu et pérenniser les faveurs. Ça tombe sur toi cette fois. La vie, ce n'est pas manger et boire. Tu n'aimes pas cette prédication, mais je vais quand même le dire. La vie, ce n'est pas manger et boire. La vie, c'est obéir d'abord à Dieu. Il n'y a pas une vie stable sans obéissance. Voilà pourquoi la plupart des jeunes ici, quand vous avez un peu de grâce, après ça pivote. Et puis tu descends un peu. Et puis tu fais comme tu montes. Et puis tu descends encore. Pourquoi tu ne peux pas monter comme un palmier? C'est-à-dire quand tu commences, tu montes sans stop. Pourquoi ça ne peut pas t'arriver? Ne sais-tu pas qu'il y a des hommes et des femmes de ton âge qui montent sans s'arrêter? Ça n'appartient pas qu'aux occultistes. Ça appartient aux enfants de Dieu. Pourquoi toi, à chaque fois que tu montes un peu et puis tu tombes, quelque chose arrive, tu tombes et puis tu montes encore un peu, beaucoup d'efforts et puis tu descends. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Cherche la faveur de Dieu dans l'obéissance. Écoute-moi bien, Abraham, que quelqu'un dise Abraham. Abraham, à un moment donné, était stérile, mais regarde la vie d'Abraham. À un moment donné, il était stérile, mais regarde sa vie en dehors de cet enfant qu'il attendait. Abraham était un homme d'opportunité. Un homme de faveur, au point où les rois avaient peur d'Abraham. Un seul homme, comment des rois peuvent avoir peur d'un seul homme? C'est ça la faveur. Tu peux avoir un problème dans ta vie, mais tu remarques que toute ta vie, toutes les autres parties sont arrosées. Pourquoi toi, ta vie est sèche comme ça? Il faut la prière du pasteur pour que tu sentes un peu de goutte d'eau dans ta vie et tu commences à témoigner. Pourquoi? Penses-tu que c'est le système de vie des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu vivent dans la faveur. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être posé la question, pourquoi ma vie est comme ça? Voici la réponse de Dieu pour toi. La faveur se crée et la faveur s'entretient. L'obéissance est la clé. Jacob avait trop de problèmes dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait menti à son père. Il avait trop de problèmes. Mais regardez, même celui qui avait trop de problèmes, quand il arrive chez Laban, le voyant de Laban qui était sorcier, il a compris que la faveur venait de Jacob. La faveur était toujours sur sa tête. Esther, une orpheline de père et de mère, elle a eu une faveur extraordinaire au point où elle a été reine. Mais à un moment donné, le roi a même failli lui donner la moitié du royaume. Est-ce que des fois tu réfléchis à ce verset? La faveur dans une vie doit être permanente. Ça veut dire que même quand tu sens qu'il y a des portes qui bloquent, mais tu sens que tu respires parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Mais toi, toutes les portes sont fermées, même les fenêtres sont fermées. Tu es asphyxié, tu n'arrives pas à respirer. Ozo battre la moi $50, on dirait vin ayon se sukiwana. Mais c'est toi qui as créé ça. Dieu ne peut pas permettre que la vie d'un enfant de Dieu soit comme ça. C'est toi qui as créé ça. Et voilà un autre mensonge. Je t'ai dit que tu n'aimes pas cette prêche, mais je vais la donner. Voilà un autre mensonge. Tu t'es créé un mensonge. Tu t'es dit, ce sont les épreuves. Tu t'es dit, je traverse les déserts. Frère, dans les déserts, les enfants d'Israël ont bu l'eau du rocher. Non seulement une faveur, mais une faveur miracle. Que quelqu'un me dise miracle. Que quelqu'un me dise miracle. Dans les déserts, et puis d'ailleurs, j'ai constaté ça en lisant l'histoire de ces fils d'Israël. Je te recommande de lire ça. Dans les déserts, les fils d'Israël étaient capricieux. Ils sont dans les déserts, en train de souffrir, mais ils étaient capricieux. À un moment donné, ils disent, ah, Moïse, on ne va plus manger ce que tu nous donnes là, on veut la viande. On aura la viande où dans les déserts? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cède aux caprices. Il envoie les cailles. Pourquoi? Faveur.
faveur. Ce n'est pas que, non, 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 non. Ils ont eu un père ou un arrière-grand-père, Abraham, fidèle à Dieu, obéissant jusqu'à donner son fils. Isaac, fidèle à Dieu, obéissant, donnant les offrandes des dîmes et autres. Ils sont descendus à Jacob. Jacob aussi a vu l'ange. Quand il a vu l'ange, il a été frappé. À partir de ces moments, il est resté dans l'obéissance. Ce n'est pas par hasard que les fils d'Israël avaient la faveur. Il y a des gens qui ont pérennisé la faveur. Il n'y a pas deux chemins. Avec la faveur, tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin. Obéis à Dieu et tu vas entretenir la faveur. Toi, tu fais appeler. Non, tu t'es donné tous les noms de la Bible. Oh, moi, je suis Zachée. Il n'était pas pauvre. Oh non, moi je suis... c'est qui le fils de Jonathan encore? Moi, je suis Mephibosheth. Moi, Lodébar, on viendra me chercher. Qui viendra te chercher? Qui viendra te chercher aux aventuriers? Tu mens Dieu, tu voles Dieu. Même l'offrande de 1000 francs, toi, tu manges. C'est ta vie. Qui viendra te chercher? La faveur n'est pas un hasard. Celui qui t'a dit que Olingi Nzambe, faveur ayé, c'est une moitié de la vérité, ce n'est pas toute la vérité. La présence de Dieu amène une faveur, mais la faveur qui doit t'amener à vivre des opportunités, c'est à toi de les créer, de les pérenniser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu doit être avec toi, mais toi aussi sois avec Dieu. Dieu est avec toi, oui. Depuis ta conversion, il est en toi, mais toi aussi sois avec lui. Sois capable d'obéir à Dieu. C'est ça, être avec Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Attention s'il vous plaît, ne normalisez pas ce qui n'est pas normal. Ne normalisez pas ce qui n'est pas logique. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie où tout est bloqué, fermé. Il n'arrive même pas à faire un mouvement. Ça, tu as créé ta propre Bible. La parole de Dieu dit que même quand tout sera bloqué, même comme avec Ismaël, Dieu va sortir l'eau dans les déserts. Parce que tu dois quand même respirer. Tu es un fils de Dieu. Il y a la faveur. Tu dois vivre donc la grâce. Mais toi, tout est fermé, tout est sec. Que l'Éternel nous délivre de ça. Tout est sec. Et il y a même des gens qui disent, voilà, nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Mais Dieu va vous bénir comment? Dieu a sa méthodologie. Vous pensez qu'il va vous bénir comment? Vous allez créer, vous allez réinventer la roue. Dieu a sa façon de bénir. Ne cherchez pas ce qu'on reçoit dans l'obéissance des principes. Ne les cherchez pas dans la prière. Ça, c'est une grande ignorance. Ne va pas chercher ce qu'on trouve dans l'obéissance des principes dans la prière. Il y a des choses que la prière donne. Mais pour pérenniser la faveur, obéis à Dieu, c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Obéis simplement à Dieu, tu verras que les choses vont commencer à changer. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus me dire, maman, on a prié pour moi, mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce qu'il y a quelque chose que toi-même, tu n'as pas changé. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu vas faire passer les hommes de Dieu pour des personnes qui n'ont pas d'onction. L'onction est là. Le problème, c'est qu'il y a des choses que toi, d'abord, tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois réparer. Que le Seigneur t'aide à réparer. Le manque de faveur vous éloigne de votre véritable vous. Vous risquez de vivre la vie d'un autre. Vous risquez de croire que vous vivez, mais quand Dieu vous regarde, Dieu ne comprend pas pourquoi jusqu'en 2020, cet homme n'a pas de maison. Dieu ne comprend pas. Parce qu'en réalité, dans les plans de Dieu, quand il regarde son plan, il cite ton nom, il voit que tu es propriétaire. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'en as pas. Pourquoi tu n'en as pas? Problème de faveur. Je veux te poser une question. Sais-tu que pendant cette période, que tout le monde appelle difficile, il y a des gens qui achètent des parcelles? Tu le sais? Ah, tu n'as pas entendu, je reprends. Tu sais que pendant cette période difficile, où tu dis qu'il y a la crise, tu te réjouis de répéter ça, il y a la crise. Tu sais qu'il y a des gens qui achètent des parcelles? Pendant cette, je ne parle pas de Chine ou quoi, je parle du Congo, de Kinshasa d'ailleurs. Il y a des gens qui achètent des parcelles. Tu sais que pendant ce temps, il y a des gens qui se construisent des maisons. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah maman, ce sont des voleurs, ils volent l'argent de l'État. Regarde, tu vois ta mentalité. Voilà pourquoi tu n'iras pas de l'avant. Tu vois ta mentalité.
Même quand je dis là, tu as senti que c'est toi, n'est-ce pas? Tu as senti. Quand je parle à toi, tu dis, maman, ce sont des voleurs, on sait, non? Un jour, on va les attraper. Voilà, ce sont les futurs camérés. Tu vois ta mentalité? Donc toi, tu crois que toutes les personnes en cette période qui achètent des parcelles, ce sont des voleurs. C'est pourquoi j'ai commencé par l'intelligence. Un manque d'intelligence va t'amener à réfléchir comme ça. Mais quand tu es intelligent, tu sauras que même au milieu des voleurs, il y a des hommes honnêtes qui achètent avec leur argent la sueur de leur front. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur. Pendant cette période, il y a des gens qui construisent des maisons. Les enfants de Dieu qui ont la faveur, est-ce que tu le sais? Maintenant, je te pose la question, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu passes ton temps à regarder la télé, à juger ceux qui achètent des maisons et des voitures. Et quelqu'un d'autre va même plus loin. Quand il voit comme ça, il dit, ah, ça, ce sont des occultistes. Ah bon, hein? C'est toi qui l'avais initié. Ça, vous savez, ce genre de justification, c'est lorsque l'homme se sent incapable. Oui, c'est quand quelqu'un devient incapable, qui commence à donner des justifications terre à terre. Tu es incapable de réussir, voilà pourquoi tu condamnes les autres. Voilà pourquoi tu stigmatises les autres. Non, par la faveur de Dieu, cette année, il y a des gens qui vont de l'avant. Par la faveur de Dieu, toi aussi, change un peu de statut. Je croyais que je parlais à une âme, change un peu de statut. Par la faveur de Dieu, toi aussi, monte un peu plus haut. Qu'une faveur couvre ta maison. Obéis à Dieu, recommence à zéro, recommence à zéro. Décide-toi d'obéir à Dieu dans les détails. Est-ce que quelqu'un me capte? Dans tous les détails, obéis à Dieu. Refuse de vivre dans la désobéissance. Il y a des gens qui me font rire, qui me disent, maman, moi je ne peux pas donner 500 francs à Dieu. 500 francs, maman. Donc, au fait, c'est toi qui décides sur l'argent d'autrui. Dites-moi, quel genre de personne est celui qui décide sur l'argent d'autrui? Donc, d'après vous, il est comment? Toi, tu as l'argent dans ta poche et tu vois un bon monsieur en train de décider. Bon, frère Lionel, tu vois les 2000 francs que tu as là, il ne faut pas dépenser parce que... Comment vous allez le trouver? Au-delà d'être fou, il est envieux. Toi, l'argent de Dieu, tu commences à calculer. Non, ça c'est trop peu pour Dieu. Tu es Dieu, c'est à lui. Ce qui est à lui est à lui. C'est comme une mère avec son enfant. Toi, tu peux venir, tu regardes, tu dis, cet enfant vilain comme ça. Ça, c'est ton avis. Toute mère, son enfant est... Ma fille Angèle, tu ris. C'est vrai. C'est vrai. Une fois, il y a une dame qui me dit, maman, viens prier pour le bébé à l'hôpital. Parce que le Seigneur avait dit, quand elle a couché à l'hôpital, on devait bénir l'enfant. Elle a insisté, maman, viens. Je dis, oui, je viendrai, il ne faut pas insister. Dieu avait dit qu'il faut bénir, je viendrai. Ah, maman, il faut venir, mon bébé est trop mignon. Je dis, alléluia. Quand j'arrive, je dis, oh Seigneur, sois glorifié car c'est toi qui crées. Tu te dis, quel mélange. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi-même, quand tu portes l'enfant, tu dis à la maman, oh le bébé. Moi, personnellement, je ne peux pas dire il est mignon. Je ne vais pas mentir. Parce qu'en moi, là, ça va sonner mensonge. Donc, je dis seulement, oh bébé, gloire à Dieu. Donc, toute mère, son bébé est... Je te dis, même s'il a 2 têtes, il est mignon. C'est ça avec les mères. C'est son enfant. Alors c'est ça aussi avec ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi de juger. Oh non Seigneur, tu vois, ça c'est trop peu pour toi. Le mois prochain, je vais ajouter. Non, ce n'est pas à toi. Tu es en train de te tuer. Nous voulons une église glorieuse. Nous voulons une église riche. Nous voulons une église riche. Je reprends, nous voulons une église riche. La richesse revient à Dieu. Oui, il faut une église riche. Il faut que je sois capable de t'appeler d'ici quelques 2 ans là. Je ne vais pas mettre ça 3. 3, c'est manque des fois. D'ici, il y a déjà des gens qui ont levé les mains. Vous êtes des hommes des fois. D'ici 2 ans là, je t'appelle, je dis, monsieur, tu viendras au culte. Tu me dis, maman, je pars à Paris le samedi, je reviens rapidement le dimanche matin. Il faut vraiment que l'Éternel t'amène à des niveaux. La richesse revient à Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne te tape pas la poitrine, tu ne dois pas te satisfaire des miettes. Quand Dieu t'accorde, dis merci Seigneur, mais je vois plus grand.
Il y avait un frère. Je vais parler. Je vais parler, hein. Il y avait un frère qui me faisait rire. Lorsqu'on était dans la petite salle à la Cité Verte à l'époque, quand il vient, il vient d'abord au kilt en retard. Pour parquer la voiture, il prend même 15 minutes. Moi, je me mettais toujours derrière. Alors moi, je regarde, je dis, mais ce gars-là, avec son moteur-là, il dérange le culte, non? Qu'est-ce qu'il a? Et avant de descendre, il accélère encore. Quand un jour, j'ai dit non, il faut qu'un jour je parle à ses frères. Quand il est arrivé, je suis descendu. Je suis allé vers lui. Quand j'ai vu la voiture, j'ai décidé de ne plus parler. Ça ne servait à rien. J'ai compris que le frère était trop bas, ça ne sert à rien. Donc tout ce que je veux lui dire, il ne va pas comprendre. Parce que si quelqu'un avec une voiture comme ça, il frime, et maintenant quand il entre dans l'église, il faut me donner une clé. Donnez-moi même un stylo. Donne-moi même ton stylo. Quand il entre dans l'église, ça c'est sa clé de contact. Quand le protocole lui donne la place. Donc lui, il n'a plus de langue. Il a seulement la tête pour hocher. Je suis désolé, c'est sans juger, hein, mais il était du coin. Vous avez compris, hein? Ah, il était du coin, là. En plein culte, même quand on prêche, lui. Clink, clink, clink. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, papa, je crois qu'il faut dire à ses frères d'arrêter de faire du bruit avec sa clé de contact. Il m'a dit, bon, tu vois, pour lui, c'est vraiment une élévation. Élévation. La voiture, là, est-ce que tu as vu la voiture, là? Comme si elle venait de l'enfer. Est-ce que tu as bien vu ça? Non, tu n'as pas vu ça. Je me demande même s'il n'attrape pas la tétanos quand il entre là-bas. Est-ce que tu as vu la voiture, là? Mais il me dit, peut-être que pour lui, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, papa. J'ai compris que tu ne vas pas le faire, c'est bon. Un jour, j'ai calculé les frères. Après culte, j'ai dit, frère, il faut venir. Il est venu. Bonjour, maman. Tu as un message pour moi? Là, en train de bouger la clé. Ah, que Dieu délivre nos frères du coin. Nos frères du coin bien-aimés, soyez délivrés. Ah! Il fait ça, hein? Vous avez un message pour moi? Je dis, non, je n'ai pas un message pour vous. Mais arrêtez de bouger cette clé-là quand vous êtes à l'église. Oh, mais pourquoi ça dérange? Je dis, non, ça ne dérange pas, ça embête. Ah bon? Ok, je veux ranger ma clé. Il parle de ranger. Si tu vois le truc, même dans ton rêve, si tu rêves que tu montes dedans, tu vas te réveiller, tu pleures. Vous voyez le problème avec certaines personnes? Ils ne comprennent pas que Dieu, il est trop élevé. Dieu accorde la richesse. Dieu est au-delà de tout ce que tu as célébré. Oh God, Dieu est au-delà de tout ce que tu as acclamé. Dieu est au-delà de tout ce que tu as vu. Il peut te rendre multimilliardaire. Il en est capable. Mais Dieu élève seulement les obéissants. Parce que les obéissants doivent dire aux autres, c'est par l'obéissance que je suis arrivé ici. Je te donne 2 exemples et je termine par là. Il faut que je ferme le carnet, sinon je ne vais pas le finir. Le premier exemple, Jésus-Christ a eu le nom au-dessus de tout nom à cause de l'obéissance. La Bible le dit clairement. La Bible ne dit pas non parce qu'il a souffert à la croix, on l'a tapé. On dit à cause de l'obéissance, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire l'obéissance est la plus grande clé pour recevoir la faveur et pour pérenniser la faveur. Je reviens à ce que je disais pour dire, ne te trompe pas en disant, nous vivons tous de temps difficiles. Bien aimé, il y a des gens qui vivent sous la faveur. Malgré la crise mondiale économique, ils vivent sous la faveur. Malgré, ça tombe sur qui? C'est que tu n'as pas vu, tu ne le prends pas. Hein? Malgré cette crise économique, ils s'achètent des très belles maisons. Ils s'achètent des très belles voitures. Pas parce qu'ils sont dans les loges, parce qu'ils sont enfants de Dieu et qu'il y a la faveur sur la tête. Regarde ce qui s'est passé dans les noces de Canaan. Jean 2, 3. Dans les noces de Canaan, là où Jésus avait multiplié le vin, c'est ça? Il y a eu quelque chose. Dans cette fête, on a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Je veux, s'il vous plaît, si vous avez fini d'écrire, regardez-moi, je suis à la fin. C'est important de capter ça. Il n'y avait plus de vin. Et tout le monde
n'avait plus de vin dans sa coupe. Et l'ordonnateur du repas, il sait que personne ici n'a du vin. Si on posait la question aux gens qui étaient à la fête, aux invités, ils allaient dire que personne n'a... Merci. Est-ce que tu peux le dire fort pour celui qui est derrière toi? Personne n'a le vin. Parce que apparemment, notez ça bien, apparemment, personne n'avait du vin. Mais au milieu de ceux qui avaient des coupes vides, Jésus était là. La coupe de Jésus aussi était vide. Mais Jésus n'était pas sans vin. Parce qu'il était capable de produire le vin par la parole. Donc au milieu des gens qui disaient on n'a pas de vin, il y avait quelqu'un qui en avait, mais sa coupe aussi était vide. C'est-à-dire que les apparences ne te trompent pas. Ne te console pas à cause des apparences. Non, quand j'ai vu le frère Lionel, là, nous tous seulement, nous traversons la même chose. J'ai vu aussi la sœur Juliette, nous tous, nous traversons la même chose. Les apparences te trompent. La faveur sur la tête parle. C'est que la faveur fait dans sa vie, tu ne le sais pas. Cherche la faveur de Dieu dans l'obéissance. Et l'Éternel changera ta destinée. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Gloire à Dieu pour la grâce. Gloire à Jésus pour la grâce. Pendant que tu te tiens debout, tu acclames le Seigneur. Pendant que tu te tiens debout, tu acclames le Seigneur. Acclame celui qui te fait grâce. Acclame celui qui pense à toi. Celui qui a voulu que tu entendes cette parole. Celui qui a voulu changer ta vie par la parole. Celui qui veut te délivrer et il t'envoie la parole. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons d'abord nous attaquer à l'esprit de désobéissance. C'est tout un esprit. Au départ, c'est ta chair qui t'emmène, mais à un moment donné, le démon intervient. Tu commences à avoir vraiment du mal pour obéir. Ça devient une bataille pour toi. Les démons s'en est mêlé. Nous allons maintenant chasser cet esprit au nom de Jésus. Qui est d'accord avec moi? Nous prophétisons 3 fois, je chasse l'esprit de désobéissance dans ma vie. Et après les 3 fois, mon frère, que je te voie prier. On y va, 1, 2, 3. Je chasse. 2, là derrière. 3. Chasse dans ta propre vie, sans regarder le voisin, sans tenir compte du voisin. Chasse l'esprit de la désobéissance. Chasse au nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Oh, je cherche un homme conscient. Je cherche une femme consciente qui prophétise et qui refuse cela. Qui refuse le pouvoir de la désobéissance dans sa vie. Celui qui veut sécher ta vie. Celui qui veut détruire tes faveurs. Nous chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de désobéissance, sors de nos vies. Sors de nos maisons. Sors au nom de Jésus. Nous te chassons. Aujourd'hui même, nous te chassons. Aujourd'hui même, nous te chassons. Aujourd'hui même, nous te chassons. Au nom puissant de Jésus. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Tu sais pourquoi tu pries. Au nom de Jésus, nous refusons cette présence diabolique, cette présence occulte qui vient détruire nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains légèrement s'il te plaît. J'entends l'Esprit me dire, faites appel à la haute présence de Dieu dans vos vies. C'est-à-dire que la présence puissante de Jésus-Christ agisse de manière visible dans vos vies. Je veux déclarer, et toi tu diras simplement, je reçois. Et après cela, tu parles à Dieu selon ta foi. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Une grâce qui change ta vie. Une grâce qui change ta connaissance. Une grâce qui te fait avancer. Une grâce qui te fait évoluer. Une grâce qui brise la désobéissance. Prophétise au nom de Jésus. Que cette grâce soit sur toi. C'est Jésus qui te fait grâce. Prophétise que tu la reçois. Prophétise qu'elle est pour toi. Tu la vivras par la grâce de Dieu.
Tu la vivras, Jésus est fidèle. Jerema satayabos. Jerema boset. Rema sakaya. Shitemana boset. Au nom de Jésus, Jérebosat. La grâce qui est mienne, je la reçois. Au nom de Jésus. Celle qui a été libérée pour moi, avant même que je ne sois né, je la reçois au nom de Jésus. Jérémamos. J'aime ta foi, prophétise. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ta famille. Je reçois ce qui m'appartient. Je reçois ce qui m'appartient. La main de Dieu me fait du bien. La main de Dieu change ma vie. Change ma destinée. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez mettre vos mains là où vous voulez. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous allons prophétiser partout où nous irons cette année, que l'Éternel nous soit favorable. C'est une déclaration puissante et prophétique même pour tes enfants. Partout où tu iras cette année, que l'Éternel te soit favorable. Que l'Éternel dispose les cœurs des hommes en ta faveur. Vas-y, parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur d'être de mon côté. Merci Seigneur d'être de mon côté. Merci d'être avec moi Jésus. Merci de me soutenir Père partout où j'irai cette année. Merci Seigneur d'incliner les cœurs des hommes en ma faveur. Merci d'incliner les cœurs des hommes en ma faveur. L'agneau de Dieu, merci de me donner ma part. Tu es le Dieu de victoire. Merci le rocher des âges de me donner ma part. Tu es le Dieu qui change. Je crois que tu as un plan merveilleux pour moi. Tu frayes les chemins. Je crois que tu as un plan excellent pour moi. Tu ouvres les voies. L'agneau de Dieu, merci Père de faire cela. Merci le rocher des âges. Toi tu remplis ma vie de tes grâces. Tu remplis ma vie de tes bontés et tu m'ouvres les portes. Merci Jésus de m'ouvrir les portes. Merci l'agneau de Dieu de le faire par grâce. Merci le rocher des âges, malgré tout, tu le fais. Merci le Père fidèle, tu l'accomplis à cause de ton nom. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. J'aime la décision que tu as dans ta foi ce matin. Tu vas maintenant recommander ton sort à l'Éternel. Chacun a ses projets. Chacun a des choses à réaliser cette année. Tu vas dire au Seigneur, interviens. Tu pries avec ton âme et tu fais appel au Dieu que toi tu connais. Nous prions. Thank you Lord. Sharabosit. Raboshete. Yarabasat. Alléluia. Sharabosit. Yarabasat. Yaramashata. Le Dieu qui ouvre le ciel. 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 Ouvre le ciel. Jésus ouvre le ciel. Adonai ouvre le ciel. Saint-Esprit ouvre le ciel. Jésus ouvre le ciel. Shababos. Saint-Esprit ouvre le ciel. Shebebebos. Jésus ouvre le ciel. Ramashakayabos. Adonai ouvre le ciel. Shitema. Robosakaya. Qu'une chose nouvelle commence, qu'une chose nouvelle arrive. Qu'une chose glorieuse se fasse annoncer, Saint-Esprit. Qu'une chose puissante se fasse annoncer, Adonai. Le Dieu qui fait grâce aux hommes ouvre son ciel.
Ouvre son ciel. Ouvre son ciel. Dieu de toute puissance. Ouvre son ciel. Alléluia. Saint-Esprit. Ouvre le ciel, Jésus. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui agit par le feu. Le Dieu qui agit par puissance. Ouvre le ciel. Seigneur, nous croyons et nous savons que tu es réel. Ta main n'est pas courte pour agir. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Impossible pour moi, Seigneur, pas pour toi. Limité je suis, mais pas toi. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Que mon frère essuie ses larmes cette année. Que ma soeur essuie ses larmes cette année. Ouvre le ciel, Jésus. Ouvre le ciel, Saint-Esprit. Le Dieu fidèle qui n'oublie pas. Tu ne te fatigues pas de nous écouter. Ouvre le ciel. Merci, Saint-Esprit. Je veux prier pour la grâce dans vos familles. Mettez les mains là où vous voulez. Donnez-moi une chanson prophétique. Je veux prier pour vos familles. Qu'une faveur exceptionnelle qui entrera dans ta famille par ton obéissance soit pérennisée.